On aime bien vivre à 200 à l'heure, c'est ça qui rend les choses passionnantes. Bonjour, je m'appelle Vincent Blasco-Baquet, je suis chirurgien dentiste à la faculté de chirurgie dentaire de Toulouse et au CHU de Toulouse. Et en même temps, je suis arbitre de rugby en top 14. Le rugby, il est viscéral. Vous naissez avec et c'est la chance que j'ai eue, moi, c'est que je suis né dans une famille de rugby. Je vis dans le sud-ouest, à Toulouse, capitale presque du rugby depuis qu'ils sont champions de France. J'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans et il ne m'a jamais quitté. C'est un long chemin de croix de devenir arbitre parce qu'il y a une formation, en effet, par étapes. Vous commencez par le plus petit niveau à arbitrer et vous passez des examens pour monter de plus en plus vers les niveaux. C'est un vrai travail parce que malheureusement, sans arbitre, il n'y a pas de jeu. Donc c'est ce qui rend les choses encore plus importantes. On est tout le temps en formation, un peu comme un chirurgien dentiste, on est en formation continue en arbitrage. Je ne sais pas s'il y a des qualités requises. En tout cas, il y a des qualités à avoir, ça c'est sûr. Un arbitre, c'est comme un chirurgien dentiste, c'est quelqu'un qui a une personnalité, qui est capable de communiquer, de transférer des idées et de prendre des décisions. Pour moi, les qualités les plus importantes, c'est avoir de la personnalité, de la conviction et une force de persuasion. Je pense que l'arbitrage en soi enrichit notre métier. Et moi, j'aime beaucoup mon métier de chirurgien dentiste parce qu'il se rapproche énormément de mon activité d'arbitre puisque je prends des informations, je les analyse et à un moment, il y a une prise de décision, une proposition. Et ce qu'il y a, il y a de la relation humaine. Et c'est paradoxal en fait, c'est une relation un peu ambiguë la bouche et le sport. Parce que le sport est bénéfique pour la santé, mais le sport à l'extrême n'est pas très bon pour la santé. Et ça se retrouve au niveau de la bouche. En effet, depuis peu à la fac, on travaille avec tous les clubs, que ce soit de rugby, de sport individuel, de tennis ou d'athlétisme. On travaille sur la mise en condition de la cavité buccale chez ces sportifs de haut niveau. Et grâce à ça, on a créé un diplôme universitaire dans lequel on encadre des futurs praticiens à se former à être spécifique de la cavité buccale du sportif de haut niveau. On peut voir qu'en fait, on est capable d'améliorer les performances même sportives à partir du moment où on met un protège-dents qui est adapté et spécialisé dans la force masticatoire. Mais on voit aussi que quelque chose qui me tient à cœur, c'est que le microbiote de ces sportifs est différent chez les sportifs de haut niveau. Et ça nous a interpellés. Et donc, on propose une prise en charge spécifique du sportif de haut niveau et on invite aussi tous les praticiens à venir se former avec grand plaisir, puisque chaque année, on a à peu près une promo de 5 à 10 praticiens aguerris qui viennent se spécialiser dans la prise en charge du sportif de haut niveau au niveau de la bouche. C'est pas facile. Déjà, j'ai une famille et une femme très compréhensibles qui m'aident beaucoup. Parce qu'en effet, je travaille à temps complet, moi, à l'hôpital et à la faculté de chirurgie dentaire et je jongle un peu. Alors, c'est pas tous les jours facile parce qu'on rajoute là-dessus des déplacements, que ça soit en France ou en Coupe d'Europe. Et donc, ça crée un peu de surmenage, mais bon, on aime bien vivre à 200 à l'heure. C'est ça qui rend les choses passionnantes. Je sais pas. Je crois que tout est résumé dans ce qu'on a dit. Comme c'est des passions autant l'un que l'autre, on compte pas en fait. Je suis un peu boulémique des deux, donc ce qui me rend les choses agréables. J'ai eu le plaisir d'être appelé par le chef des arbitres de l'époque qui m'a annoncé que j'avais la chance la saison prochaine d'être promu en top 14. 100 fois passion, mais c'est une passion qui est faite de façon professionnelle. C'est particulier parce qu'on a connu une saison 2020-2021 très spéciale puisqu'on a connu quand même le huis clos. Et encore, nous, on a de la chance qu'au top 14, on a pu continuer à jouer. Tandis que moi, je pense toujours aux passionnés de rugby qui font du rugby de façon amateur et les arbitres aussi, qui n'ont pas pu vivre de leur passion. Vu la circonstance qu'on a dû vivre à l'hôpital, ça faisait du bien d'aller un peu sur un terrain, vivre quelque chose d'un peu plus léger qui est la passion du rugby. Dans 10 ans, déjà, je serai atteint par la limite d'âge pour le rugby en top 14. Je serai à la retraite. Je suivrai toujours le rugby. Je le vivrai différemment, peut-être. Mais en tout cas, je serai toujours proche du rugby. Après, une chose est sûre, on peut rêver de plein de choses. On peut rêver d'arbitrer des finales de top 14. On peut rêver d'arbitrer des finales de rugby. Mais on peut rêver d'avoir toujours cette joie d'enfant d'aller à un match de rugby parce que c'est quand même quelque chose de formidable. Et c'est ça qu'il faut garder.